Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. Je vous retrouve juste après ça. On va commencer par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux et les trois actualités que j'ai conservées pour vous sont les suivantes. Selon le site Bloomberg, les importations indiennes d'or se sont effondrées de 40% sur le mois qui vient de s'écouler. Deuxième information qui pourrait vous intéresser, c'est que selon le site Investing, une étude a été réalisée et qui montre que Biden, normalement, le nouveau président américain, devrait avoir un mandat qui profiterait alors notamment à cause de sa conviction d'une politique de soutien de l'économie. Et la dernière actualité nous vient du site IT Online qui annonce, mais on s'en doutait déjà, que pour les millennials, le Bitcoin est préféré à l'or dans sa fonction de lutte contre l'inflation et de valeur refuge. On commence donc avec l'or libellé en euros et comme vous pouvez le voir, le rebond sur le support majeur qu'on a identifié depuis des mois à 1477-1492 est en cours. Va-t-il tenir? Ira-t-on chercher le support suivant à 1388-1415 euros? On n'en sait absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que il y avait bien des acheteurs qui se sont manifestés sur ce niveau. On peut espérer que les cours repartent à la hausse. Il n'y a aucune garantie de toute manière. C'est une zone d'accumulation rationnelle. On l'a suffisamment dit. La prochaine est sur 1388-1415. Et dans ma méthode adoptée depuis les années 2000, qui est d'acheter à chaque renfort sur des zones d'accumulation rationnelle, on ne se soucie guère de ce qui va se passer. On se contente d'identifier avec l'analyse technique les supports qui nous intéressent et on accumule petit à petit sur ces niveaux. La tendance de fond est neutre maintenant puisqu'on est en dessous de la M50 mais que celle-ci monte. Par contre, la tendance générale sur cette unité de temps est baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. On regarde les données journalières, chaque bougie correspond à une journée de cotation, la tendance est baissière. On voit bien que le rebond s'est fait de manière très convaincante. Regardez cette succession de 4 bougies vertes. C'est plus bas sur la zone de support majeur de 1477, donc ça a parfaitement pour l'instant fonctionné. La tendance donnée par les moyennes mobiles à 20 jours et 50 jours est baissière puisqu'on est en dessous de ces deux moyennes mobiles qui descendent. On regarde ce qui se passe du côté de l'or, mais cette fois-ci en dollars. Et il n'y a pas de surprise à cet égard puisque comme on l'a fait pour l'or en euros, on avait un support majeur. Pour l'instant, le support majeur semble bien tenir à 1748-1765 $. La tendance de fond est haussière par contre puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte et la tendance générale est seulement neutre puisque nous sommes avec une M20 qui monte et on est en dessous. En données journalières, une bougie égale un jour, donc le constat est le même. Un joli rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 1748-1765. Par contre, la tendance générale est toujours baissière. On est en dessous de la M20 qui descend et la tendance de fond est également baissière en données journalières, la tendance de court terme, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Regardons ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Je vous rappelle que l'intérêt du moment, c'est de conserver un œil sur les offres de Noël. Et si vous voulez faire des cadeaux intelligents qui résistent au temps de manière intergénérationnelle, vous avez les packs, des jolis packs ici, les packs or, les packs silver en argent, donc des packs qui font sens. N'hésitez pas, vous avez le lien direct pour y accéder en dessous de la vidéo. Et simplement parce qu'on me le demande souvent, je mets en dessous également mon mot de passe de parrain. Si ça vous intéresse, il n'y a absolument aucune obligation, mais voilà, on me le demande. Alors, nous avons maintenant l'argent. Et on va commencer par l'argent en dollars et on voit que nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On va commencer pour changer par les données journalières. On avait un petit support précaire de rien du tout ici à 21,622 $. C'est lui qui a permis à l'argent de se ressaisir lorsque l'or a rebondi sur sa zone d'accumulation rationnelle. On n'a même pas eu l'occasion d'aller chercher la zone de support majeur plus bas. Pour l'instant, comme ce rebond l'indique, on a pris entre les plus bas de la séance de 26 novembre
et les plus hauts de vendredi, plus de 11%. Donc le rebond est vraiment violent. Est-ce que cela va tenir ou pas? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que le support suivant, il est à 23-21-3, zone sur laquelle beaucoup d'investisseurs accumuleront. Le suivant est à 17-18-3, mais vous voyez, pas besoin de savoir ce que va faire l'or ou l'argent. Il suffit d'avoir des zones bien établies de support pour tirer profit des évolutions. Et comme on voit sur le graphe en données hebdomadaires, la tendance elle est haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. La tendance générale est neutre puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en euros. Avec un constat similaire, on n'a pas eu l'occasion d'aller chercher la zone d'accumulation rationnelle des 16, 8, 17, 9. Sur cette zone, beaucoup d'investisseurs attendent. La tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est neutre puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte. Par contre, le graphe journalier montre que la tendance de court terme est toujours baissière. On est en dessous de la M20 et de la M50. Et nous avons le support majeur 16, 8, 19 qui n'a pas été sollicité. Au contraire de ce petit support précaire à 18,8. Depuis les plus bas de lundi, l'argent libellé en euros a accumulé quasiment 10%. Bon, moins que l'argent libellé en dollars. Voilà. C'est une excellente journée. J'invite à découvrir en dessous de la vidéo le lien direct pour accéder à l'offre de Noël d'Aucoffre et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.